Mesdames, chers amis, c'est avec une joie sincère que je vous accueille ce soir en cette journée internationale des droits des femmes. Il y a 4 ans, j'ai voulu que ce jour ait un sens et un avenir ici, à la Grande Mosquée de Paris. J'ai alors fait de ce rendez-vous annuel un moment privilégié où des personnalités féminines d'exception, des esprits brillants et des âmes lumineuses se réunissent et échangent sur leur parcours et leur engagement. Certaines d'entre vous, fidèles à mon invitation, honorent une nouvelle fois ce qui est maintenant devenu notre tradition. Je leur en suis infiniment reconnaissant. Dans la diversité de vos horizons et de vos luttes, une seule voix s'élève, unie, puissante, essentielle, celle qui appelle à un monde dans lequel les femmes ont toute leur place, ont la place qu'elles méritent et ont la place surtout qu'elles souhaitent. À travers la planète, le défi est de taille. Je suis très heureux que cela puisse être exprimé ici, en ce lieu, à la Grande Mosquée de Paris, qui est un lieu de rencontre entre l'islam, les musulmans, la France et l'Occident, et de rencontre entre les valeurs qui aspirent à l'humanisme, pour les hommes, pour les femmes, de manière indifférenciée. Je le répète à la moindre occasion que l'islam, au 7e siècle, n'est pas venu pour condamner les femmes au silence et à la marge. Il a élevé leur statut dans la société, leurs droits et leur dignité. Il a parlé. Dans le Coran, il a été dit l'égalité entre l'homme et la femme. Dans le passé de l'islam, des sociétés, des cultures musulmanes, les femmes ont joué un rôle crucial, savantes, poétesses, religieuses, politiques, même guerrières. Elles ont été une force vitale pour notre humanité. Au XXe et XXIe siècle, dans notre pays comme ailleurs, de nombreuses musulmanes ont marqué l'histoire contemporaine. Je vous offre aujourd'hui mon livre, qui vient de paraître aux éditions Frémaux et Associés, et je salue dans la salle Madame Claude Colombini, qui est directrice de la maison d'édition, si elle peut se lever 30 secondes qu'on la voit. Je sais, Claude, que tu es timide et que tu as rougi, mais je voulais quand même te rendre honneur. J'ai voulu, dans cet ouvrage, faire revivre de nombreux personnages féminins qui ont participé à l'histoire du monde musulman et de l'humanité en général. Les portraits esquissés dans ce livre éclairent les ombres réductrices dans lesquelles les femmes de confession musulmane sont trop souvent repoussées à cause de la persistance ou de la réinvention de certaines traditions culturelles et de certaines discriminations. Alors je ne sais pas où elle est, Karima Berger, parce qu'elle est là avec nous aujourd'hui. Bon, elle est juste assise avec Claude. Tu peux te lever, Karima, s'il te plaît. Karima Berger, qui est écrivaine et que je cite dans mon livre. Et elle vient de publier un ouvrage que je vous recommande qui s'intitule Abdelkader. C'est une nouvelle biographie qui est extrêmement riche en informations et vraiment, je vous recommande de lire ce très très beau livre. Au gré des tumultes de notre époque, d'anciennes chimères refont surface, insidieuses et redoutables en dépit des progrès accomplis. Le poids du patriarcat, les dérives extrémistes, la stigmatisation politique qui enferme et divise, tout cela compose un écueil où le destin des femmes s'écrit dans le doute. Heureusement, il y a encore des paroles qui s'élèvent, des forces qui s'unissent, des consciences qui veillent. Vous en êtes, chacune d'entre vous, la preuve vivante ce soir.
À la Grande Mosquée de Paris, nous voulons soutenir vos efforts. Le 25 novembre dernier, par exemple, nous avons organisé une journée d'études contre les violences faites aux femmes dans le but de sensibiliser notre public à ce fléau qui concerne toutes les femmes, quelle que soit leur confession, et marquer combien la religion musulmane rejette fortement ces violences. La Grande Mosquée de Paris agit grâce au travail de mes collaboratrices et salariés qui sont aujourd'hui parmi vous ce soir et j'aimerais leur rendre hommage. Alors j'ai dit et écrit à de nombreuses reprises que la femme est l'avenir de l'islam. J'en ai fait 2 chapitres dans 2 livres différents où je rappelle à chaque fois que lorsque, dans le monde musulman pendant ces 14 siècles, lorsque l'islam s'est révélé ouvert, humaniste, qui a donné des savants de tout type, la femme était toujours présente. Et lorsque la société s'est refermée sur elle-même, lorsque le patriarcat a dominé, à ce moment-là, l'islam, cette civilisation si belle, a quand même vécu des moments extrêmement sombres. Mesdames et chers amis, en ce mois de Ramadan béni, où le sens du partage et la générosité nous habitent, ce dîner me tenait particulièrement à cœur et je vous remercie à toutes, j'allais dire à tous. Je vous remercie vraiment de votre présence et vous souhaite une agréable soirée sous donc la présidence de Nariman Khalaf.